à notre Dieu. Alléluia. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Alors je viens de lire le verset 12 du livre de l'Apocalypse au chapitre 5. Et ce matin encore, nous sommes dans la joie. Nous avons des cœurs reconnaissants pour la grâce d'être là, encore une fois, pour lui rendre culte, pour lui offrir notre louange et notre adoration ce matin. Nous sommes reconnaissants pour l'amour de Dieu dans nos vies. Nous sommes reconnaissants pour sa grâce qui abonde et abonde encore et encore. J'aimerais nous inviter à la prière, bien-aimés. Prions ensemble. Seigneur, nous voulons te dire, reçois la gloire, reçois les honneurs. Toi seul qui mérites la louange, la richesse, la sagesse. Les honneurs sont à toi ce matin. Éternel notre Dieu, qui nous a aimés le premier. Ton amour est tellement grand que nous n'avons pas de choix que de t'aimer en retour. Et ce matin, nous voulons t'offrir nos chants, nous voulons t'offrir nos actions de grâce, nous voulons t'offrir nos acclamations, nous voulons, oh Dieu, t'exprimer, oh Dieu, tout l'amour que toi, tu as déposé dans nos cœurs. Nous voulons te dire, nous t'aimons, Seigneur. Et nous disons, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Sois célébré ce matin dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous voulons encore louer le Seigneur. Nous voulons vous inviter à vous joindre à nous alors que nous serons en train d'offrir à Dieu ces chants. Nous voulons dire, tu es digne de recevoir toute la gloire. Alléluia. Non pas à moi, Seigneur, mais à ton nom. Non pas à moi, mais à ton nom, dans toute la gloire. Seigneur, non pas à moi, mais à ton nom, dans toute la gloire. Nous le confessons, non pas à moi, mais à ton nom, dans toute la gloire. Oui, ce matin, Seigneur, non pas à moi, mais à ton nom. Non pas à moi, mais à ton nom, dans toute la gloire. Jésus, Jésus, non pas à moi, mais à ton nom, dans toute la gloire. Dieu d'amour, non pas à moi, non pas à moi, mais à ton nom, dans toute la gloire. Jésus, non pas à moi, mais à ton nom, dans toute la gloire. Non pas à moi, non pas à moi, mais à ton nom, tu es digne de louange, tu es digne de gloire. Non pas à moi, non pas à moi, mais à ton nom, dans toute la gloire. Jésus, Jésus, tu es digne de recevoir toute la gloire. Seigneur, tu es digne de recevoir toute la gloire. Seigneur, tu es digne de recevoir toute la gloire. Tu es digne de recevoir les honneurs. Et nous voulons t'acclamer ce matin. De là où vous êtes, oui, vous avez le droit de l'acclamer parce qu'il est digne. Il est digne de recevoir nos ovations. Nous disons tous ensemble, non pas à moi, non pas à moi, mais à ton nom, mais à ton nom, dans toute
la gloire. Oui, tu es digne. Tu es digne de recevoir toute la gloire. Toute la gloire est à toi. Toi qui es digne de louange. Digne d'honneur. Alléluia. Nous t'adorons. Alléluia. Il n'y a point de Dieu comme toi. Ton amour est grand. Oh, nous t'adorons, ouais. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je viens t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia. Librement ce matin, je pense que nous pouvons élever nos voix pour commencer à bénir ce grand Dieu, pour commencer à élever son nom, pour commencer justement à exprimer le plus profond de tout notre cœur ce matin pour son œuvre à la croix, pour son œuvre à la croix. Alléluia. Tu nous as tellement aimés, Jésus. Je veux le dire encore ce matin. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Oh, tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. Oh, c'est pourquoi je viens t'adorer. Toi seul est digne. Toi seul est digne. Toi seul est digne de recevoir. Louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Oh, oh. Dans ta présence je me tiens. Car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie, le bonheur sont dans tes pas, oui mon sauveur. Toi seul est digne
l'éternité. Toi seul est digne. Reçois toute la gloire de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Chantons Alléluia. 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 Sous notre cœur, nous disons Alléluia. 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 Reçois l'expression de notre cœur ce matin. Alléluia. Nous chantons Alléluia. 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 Nos cœurs sont ensemble pour chanter Alléluia. 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 Encore une fois, Alléluia. Encore une fois, nous chantons Alléluia. Alléluia. Qu'un adorateur élève sa voix pour chanter Alléluia. 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 Oh. Alléluia. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire Éternel pour notre Dieu, l'éternité. toi seul est digne. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne. Toi seul est digne. Ah. Oh, toi seul est digne. Toi seul est digne. Quelqu'un peut le dire avec moi ce matin. Toi seul est digne. Reçois la louange. Toi seul est digne. Je le chanterai encore. Toi seul est digne. Oh, d'être élevé, Jésus. Toi seul est digne. Toi seul est digne D'être élevé, d'être adoré, d'être magnifié. Toi seul est digne. Yeah.
toi seul est digne d'être élevé, d'être adoré, d'être magnifié. toi seul est digne. Alléluia, Alléluia. Nous t'adorons, nous t'adorons. Te recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne. Te recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia. Nous pouvons acclamer l'agneau de Dieu. Nous pouvons acclamer celui qui a été immolé et qui est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange pour toute l'éternité. Nous t'adorons. Alléluia. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous lui rendons toute la gloire, la louange, l'adoration sont à lui. Alléluia! Quel beau moment d'adoration, quel moment de célébration. Nous sommes toujours et toujours bénis d'être dans la présence de Dieu. Oui, sa présence nous fait du bien. Alléluia! Sa présence nous fait du bien. Je prie que pendant ces moments qui vont se poursuivre, que la paix de Dieu soit avec vous et surtout que vous soyez bénis abondamment pendant ce culte. Prions ensemble pour soumettre encore une fois de plus nos cœurs à sa glorieuse présence. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et bénis le Seigneur. Élève ta voix et recommande ton cœur. Soumets-le à la direction du Saint-Esprit afin qu'au travers des mots, au travers des paroles, que tu entendes plutôt la voix de l'Esprit te parler, la voix de l'Esprit te convaincre, la voix de l'Esprit t'orienter dans ce que tu dois faire, dans ce que tu es appelé à accomplir pour pouvoir voir la gloire de Dieu se manifester. Merci Saint-Esprit pour ta présence ce matin. Merci pour ta grâce. Merci de ce que tu nous conduis. Nous te disposons encore nos cœurs. Nous te les soumettons afin que ta parole y trouve une place. Merci pour ton nom glorieux, le nom de Jésus qui est au-dessus de tous les noms et qui est célébré encore aujourd'hui. Merci pour ta parole, Seigneur, que tu envoies afin de nous guérir, afin de nous fortifier, afin de nous consoler. Gloire et louange te reviennent au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur pour ta grâce. Alléluia. C'est toujours une grâce, un privilège de pouvoir partager avec chacun d'entre nous. Nous sommes bénis, bénis, bénis. Alléluia. Nous sortons d'un mois exceptionnel, un mois de jeûne et prière. Oui, le mois qui vient de s'écouler était notre mois de jeûne et prière de l'année. Alléluia. C'était un mois mis à part pour être revitalisé par l'Esprit de Dieu. Et j'ai foi et je crois que chacun a reçu sa part pendant ces temps de mise à part, que chacun a été revitalisé dans son corps, revitalisé dans son âme, revitalisé dans son esprit pour accomplir de nouveaux exploits avec le Seigneur. L'accent a été mis sur le Saint-Esprit. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui nous revitalise, c'est le Saint-Esprit qui nous baptise et nous avons étudié ensemble le livre des actes des apôtres, pour ne pas dire les actes du Saint-Esprit. Alléluia. Et nous avons été richement enseignés pendant ces temps. Et nous croyons que l'Esprit de Dieu a commencé une œuvre dans nos vies qui ne s'arrêtera pas. Alléluia. Ça ne s'arrêtera pas avec ce mois de jeûne qui est achevé, mais ça continuera tout au long de cette année et les années à venir. Nous voulons grandir dans la puissance de l'Esprit. Alléluia. Dans l'accomplissement des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Nous voulons être de véritables témoins de ce que Christ
Christ a accompli à la croix. Des témoins dans nos maisons, des témoins dans nos familles, des témoins dans nos lieux de travail, des témoins dans nos écoles, des établissements, etc. Nous voulons être des témoins partout où nous sommes parce que c'est le mandat, c'est la mission que le Seigneur nous a donnée et il nous a baptisés de son esprit, il nous a revêtus de force et de puissance, il nous a revitalisés pour pouvoir accomplir cela. Alléluia. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous 8 clés ou 8 habitudes clés pour garder le dépôt. Alléluia. Je veux partager 8 habitudes clés pour garder le dépôt. Le chiffre 8 n'est pas exhaustif. On pourrait davantage en dire. On pourrait choisir 10, on pourrait choisir 12. Le chiffre 8 n'est donc pas exhaustif. Ce n'est donc pas un crochet fermé. Ce n'est pas pour dire que ce sont les habitudes uniques. Non, on peut en trouver d'autres, on peut en ajouter d'autres, tout comme on peut aussi les restreindre. Mais ces 8 habitudes clés que nous allons partager pendant ce message sont des habitudes indispensables, sont des habitudes importantes pour le croyant qui veut garder son dépôt. Car celui qui a été revitalisé doit désormais veiller à garder le dépôt. Alléluia! Il doit désormais veiller à garder le dépôt. Et je voudrais nous encourager à garder le dépôt. Alléluia. Au travers de ce message, je veux nous encourager à garder ce que nous avons reçu du Seigneur, ce que le Seigneur a déposé dans nos vies. Alléluia. Lisons ensemble 2 Timothée. 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 5, nous donne un peu le contexte dans lequel nous vivons aujourd'hui, et ce depuis un certain temps, et même depuis l'époque des apôtres, il y avait déjà ce type de comportement qui minait la vie en société. Aujourd'hui encore plus, et peut-être demain encore plus. Mais ce texte de 2 Timothée 3 est un texte qui dépeint un peu le tableau de la société dans laquelle nous vivons. Et c'est l'apôtre Paul qui avertit Timothée de comment est-ce que la vie en société sera. Et il dit ceci: sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Voici le tableau que l'apôtre Paul dépeint à Timothée de ce que sera les derniers temps dans lesquels nous sommes déjà depuis un bon moment. Mais notre société n'en est pas épargnée. Tellement de gens autour de nous. Nous vivons dans un environnement où les gens aiment le plaisir plus que Dieu. Nous vivons dans un environnement où c'est celui qui manifeste l'orgueil qui est considéré comme fort. Nous vivons dans un environnement où la calomnie et la déloyauté sont monnaie courante. Nous vivons dans un environnement où les gens sont devenus de plus en plus insensibles. Alléluia. Où les enfants sont davantage rebelles vis-à-vis de leurs parents. Blasphémateurs. Où les gens sont hautains. Il y a tellement de gens hautains dans notre société que l'humilité se fait rare. Alléluia. Nous vivons donc dans un environnement que l'apôtre Paul décrit comme chaotique du point de vue mœurs, du point de vue attitude, du point de vue moral. Un environnement qui a perdu les valeurs divines. Et nous sommes dans cet environnement. Comment donc garder le dépôt de ce que nous recevons du Seigneur, le dépôt
Comment le garder dans un environnement pareil? Lorsque nous sommes confrontés chaque jour à de tels maux, lorsque nous avons affaire tout le temps à des personnes qui nous poussent à bout, lorsque nous sommes éprouvés nous-mêmes vis-à-vis de notre environnement immédiat, vis-à-vis des personnes qui régulièrement, parfois nous persécutent même. Comment donc garder le dépôt face à tout ce qui nous mine? Comment garder le dépôt? Le dépôt, pour bien le comprendre, peut être une nouvelle dimension de foi que tu as reçue pendant ce temps mis à part, pendant ce temps de jeûne de prière, ou même pour les personnes qui n'étaient pas avec nous, mais on peut néanmoins dire qu'elles ont reçu quelque chose du Seigneur si elles ont cru en Jésus-Christ. Le dépôt peut être une nouvelle dimension de foi. Le dépôt peut être une plénitude du Saint-Esprit que tu as reçu de la part du Seigneur. Le dépôt peut être les dons spirituels que tu as reçus et que tu as eu déjà à manifester ou à expérimenter. Le dépôt peut être une onction spéciale que tu as reçue pendant ces moments. Le dépôt peut être un renouveau de ton intelligence au travers de tout ce que tu as appris dans ces derniers temps, au travers de tout ce que tu as découvert dans la parole de Dieu. Cela a changé ta façon de voir, de comprendre la vie. Cela t'a apporté un plus. Et ce plus-là peut être le dépôt qui s'est constitué à l'intérieur de toi et qui fait davantage de toi un homme nouveau, une personne revitalisée par l'Esprit. Le dépôt peut être la puissance que tu as reçue pendant ces moments, comme Jésus l'a dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le dépôt peut donc être tout cela. Comment conserver tout cela lorsque nous vivons dans une société où nous sommes sans cesse agressés par tout ce qui se fait? Lorsque nos yeux sont constamment sur des téléphones, sur les réseaux sociaux, où nous sommes également agressés par tout ce qui est partagé très souvent. Lorsque nous sommes dispersés, comment garder le dépôt? Et c'est la raison pour laquelle nous voulons partager ces 8 habitudes clés. Alléluia! La première chose, la première habitude que nous voulons partager, c'est le conseil de Paul à Timothée, dans 1 Timothée chapitre 6, verset 20. Il dit ceci à Timothée: « Ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science. » Timothée, garde le dépôt. Comment? En évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science, dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi. Que la grâce soit avec vous. Alléluia. Voici le conseil de Paul à Timothée et nous considérons cela comme une habitude importante pour garder le dépôt. Paul demande à Timothée de garder son dépôt en évitant les discours vains et profanes, en évitant les disputes de mots, les disputes de la fausse science dont font profession quelques-uns. En fait, le dépôt que nous avons peut disparaître. De quelle manière? Peut disparaître au travers des disputes, au travers des discours vains. Nous perdons beaucoup de temps dans les disputes, dans les discours également. Et l'apôtre Paul nous exhorte, en exhortant Timothée, à ne pas aller dans ce sens pour pouvoir conserver le dépôt que le Seigneur a mis en nous. Alléluia! Vous savez, la société dans laquelle se trouvait Timothée, à qui Paul donne ce conseil, cette société était une société de philosophes.
C'était une société d'érudits. C'était une société d'intellectuels. C'était une société dans laquelle se trouvaient des personnes qui estimaient avoir un grand savoir. Des personnes qui estimaient avoir de la connaissance. C'était l'environnement grec. Parce que Timothée, lorsque Paul lui écrit cette épître, cette lettre, Timothée se trouve à Éphèse. Or, Éphèse est une ville de la Grèce. Et une ville de la Grèce qui est bien connue, bien cotée, pour avoir en son sein des temples d'idoles, pour avoir en son sein des personnes intellectuelles selon la culture grecque. Vous savez, la culture grecque à l'époque était la culture la plus dominante. Et même la langue grecque à cette époque-là était la langue la plus dominante. Et les gens aimaient discourir. Ils aimaient faire étalage de leur grand savoir, de leur grande connaissance. Et je crois que Timothée avait affaire à ce genre de personnes. Non seulement dans l'Église, mais aussi en dehors de l'Église. Et lorsque vous avez affaire à des personnes qui aiment discourir, à des personnes qui aiment faire étalage de leurs connaissances, à des personnes qui aiment raconter et parfois même calomnier, des personnes qui aiment commenter des choses qui n'apportent rien à la vie, et des personnes qui aiment les disputes de mots. Sans le savoir, lorsque vous ne faites pas attention, vous perdez énormément de temps. C'est ce que l'on appelle des voleurs de temps. Je crois que pour garder le dépôt, pour conserver ce que le Seigneur nous donne, nous devons davantage faire attention aux voleurs de temps. Des gens qui viennent vous prendre du temps, parfois pour ne rien apporter dans votre vie. Qui passent le temps à vous plonger dans les commentaires, dans les débats, dans les discours vains et inutiles, et qui grignotent votre temps, alors que ce temps-là, vous auriez pu le mettre à profit pour pouvoir faire quelque chose de plus sérieux, quelque chose qui vous rapporte spirituellement ou alors professionnellement. Et très souvent, on manque d'organisation, on manque de discipline. Et on perd beaucoup de temps au travers de ces petites choses, des voleurs de temps en griffe. Je me souviens que j'avais des amis comme ça à l'époque. Lorsque vous vous voyez, s'ils ne vous ont pas pris au moins 15-30 minutes pour discuter des choses futiles, ils ne sont pas tranquilles, ils ne sont pas contents. Parfois, obligés même d'éviter parce que vous dites que non, mais là, je suis pressé, je n'ai pas de temps, ils vont encore me retenir et tout ça. Quelquefois, c'est les commentaires des matchs. Oui, c'est intéressant, c'est bien de suivre les matchs de football. Nous sommes tous passionnés du football, nous aimons cela. Mais après, combien de temps ça nous prend pour commenter, pour discuter sur des résultats, sur des choses qui ne nous procurent pas forcément grand-chose. Il est bon de le faire, ça permet de garder la communion, ça permet de pouvoir échanger parce que nous sommes des êtres sociables. Alléluia. Mais combien de temps est-ce que cela prend? Nous devons faire attention aux voleurs de temps. Les disputes inutiles. Je vous encourage, à partir de ce jour, d'apporter plus de discipline pour faire attention aux voleurs de temps et ne pas laisser votre temps être grignoté par des discours qui n'apportent rien du tout, par des disputes et parfois même des discussions sur la parole de Dieu, des discussions théologiques qui ne vous apportent absolument rien. Parce que tel a telle considération, parce que tel considère telle doctrine, etc. Parfois, ce sont des choses qui ne nous apportent rien, au contraire, qui sèment parfois de la mauvaise graine. Nous devons donc faire attention. Comme dit Paul à Timothée, pour garder le dépôt, il faut éviter les discours vains et profanes. Éviter tout ce qui est voleur de temps pour pouvoir mettre le temps à profit pour des choses plus précieuses et plus rentables. Alléluia. Mettre du temps à profit pour pouvoir communier avec le Seigneur. Deuxième habitude clé, toujours de l'apôtre Paul adressée à Timothée. 2 Timothée chapitre 2 verset 22. Paul lui dit ceci: fuis les passions de la jeunesse,
Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux-là qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. C'est le verset 23. Mais ce qui nous intéresse, c'est le verset 22. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Alléluia. Et il ne s'agit pas seulement que des jeunes, parce que le texte dit de fuir les passions de la jeunesse, simplement parce que ces passions sont davantage accrues. Ces passions sont davantage vivantes en la jeunesse. Mais il ne s'agit pas que de la jeunesse, il s'agit de tout le monde. De fuir les passions. Vous savez, Joseph nous a montré l'exemple. Face aux passions, on ne résiste pas. En fait, la bonne attitude, ce n'est pas de résister aux passions, mais c'est de les fuir. Alléluia. Ce n'est pas de résister aux passions, mais c'est de les fuir. En cette année où tu as reçu un dépôt, où tu as été revitalisé, il ne faut pas te faire prendre dans le piège de l'adultère, dans le piège de la fornication, dans le piège de n'importe quel autre péché qui va dans le sens des passions, dans le piège de l'alcoolisme. Je ne sais quelle est cette passion qui te retient captif depuis longtemps. Mais tu as été revitalisé et tu peux t'appuyer désormais sur la puissance de l'esprit pour te détacher de ces passions. Mais la sagesse que nous enseigne l'apôtre Paul, c'est de ne pas résister aux passions, mais c'est de fuir. Joseph nous a montré l'exemple. Lorsque la femme de Potiphar est venue lui proposer de passer du temps avec elle, lorsque la femme de Potiphar est venue s'offrir à Joseph pour avoir des moments d'intimité, Joseph a fui. Il n'a pas joué les spirituels. Il n'a pas dit, bon, je résiste. Cette fois-ci, je crois que je suis capable de résister. Joseph a fui. Donc, on ne résiste pas en réalité aux passions, parce que les passions sont parfois plus fortes que nous. La Bible dit que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc, pour ce qui est des passions de la chair, il vaut mieux fuir. Alléluia. Ne t'approche pas, ne rentre pas dans le bar si tu sais que tu ne seras pas capable de te retenir. Si tu sais qu'avec un verre d'alcool, tu peux devenir ivre. Si tu sais que lorsque tu prends un verre, tu n'es plus capable de t'arrêter et que tu continues à en prendre 2, 3, 4, alors ne commence pas. Ne dis pas je vais prendre un verre et puis je vais résister ensuite à la tentation. Non. Alléluia. La bonne attitude, c'est de fuir la passion. Ce n'est pas de la résister. Parce que nous sommes faits de chair et la chair est faible. Alléluia. Donc, deuxième habitude clé à développer pour pouvoir conserver notre dépôt, c'est de fuir les passions. Alléluia. C'est de fuir les passions. Je pourrais en dire plus, davantage. Je pourrais en dire davantage. Mais je sais que vous comprenez ce dont je parle. Fuis les passions et n'attends pas que la tentation arrive à un niveau très élevé. Alléluia. Ce n'est pas la peine de vouloir résister. Fuis. Alléluia. C'est la sagesse qui nous l'enseigne. Troisième habitude aussi importante. Garde le dépôt en résistant au diable. Jacques chapitre 4 verset 7 nous apprend ceci. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Alléluia. Résistez au diable. Ici donc, Jacques ne nous demande pas de fuir, mais de résister. On fuit les passions, mais on résiste au diable. Il ne faut pas inverser. Il ne faut pas fuir le diable et vouloir résister aux passions.
Alléluia. Non, c'est l'inverse. Les passions, on doit les fuir. Mais le diable, il faut lui résister. Et c'est ce que nous dit Jacques. Oui, nous sommes des soldats. Nous sommes là pour conquérir. Nous faisons partie d'un royaume et nous devons conquérir. Alléluia. Ce n'est donc pas en terrain facile. Il va y avoir des oppositions. L'ennemi, le diable, cherchera toujours à nous renverser d'une manière ou d'une autre. Mais la sagesse veut qu'on lui résiste afin qu'il fuit. Comment résister au diable? Ben, par la prière. Alléluia. Par la prière et par des attitudes de foi. Parce que la foi nous permet de triompher des obstacles que le diable met devant nous. Résistez au diable. Résistez. Même lorsque vous êtes persécuté, résistez. Alléluia. Ne laissez pas le diable vous intimider. Parce qu'en réalité, il n'a plus de pouvoir. La Bible déclare qu'il a été dépouillé à la croix de Golgotha. Il a été livré en spectacle. Alléluia. Et donc, en réalité, il n'a plus de pouvoir sur l'enfant de Dieu. Tout ce qu'il va faire, c'est essayer de l'intimider pour que l'enfant de Dieu perde confiance, pour que l'enfant de Dieu ait peur et pour que l'enfant de Dieu le laisse faire. Alléluia. Mais la parole de Dieu nous enseigne que nous devons résister. Ça veut dire que nous ne devons pas nous laisser intimider. Ça veut dire que nous devons faire face quelquefois à des oppositions. Nous devons faire face quelquefois à des oppressions et les dominer et les surmonter. Ne pas vivre dans la peur, ne pas vivre dans l'intimidation, mais avoir une attitude de foi pour résister et résister aussi dans la prière. Alléluia. Je nous encourage donc à développer cette habitude clé. Parce qu'il n'est pas possible d'être enfant de Dieu et de ne pas être quelquefois oppressé par le diable. Tout enfant de Dieu qui fait la volonté de Dieu doit savoir qu'il est dans un champ de bataille et qu'à tout moment, l'ennemi peut se lever pour lui dresser des embûches, tout simplement parce qu'il veut l'empêcher d'accomplir ce pourquoi Dieu l'a appelé. Et c'est là pourquoi l'apôtre Paul parle du combat de la foi. Alléluia. Parce que la foi est sans cesse attaquée. La foi est sans cesse grignotée par le diable. Il cherche à tout faire, même par des maladies, même par des oppressions, même par des persécutions. Il cherche à tout faire pour ébranler la foi de plusieurs. Mais Jacques nous dit, résistez. Habitude importante, résistez. Comment résister? Faire preuve de foi dans certaines situations et prier. Parce que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole. Et la prière et la parole sont les armes les plus puissantes que nous avons pour résister au diable. Et dans Éphésiens 6, l'apôtre Paul nous donne aussi les armes pour pouvoir lutter. Alléluia. Les armes offensives comme les armes défensives. Et il nous parle justement du bouclier de la foi pour éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Je nous encourage à lire Éphésiens 6. Alléluia. Pour voir davantage comment résister au diable. Nous avons des armes et c'est à nous de savoir utiliser ces armes pour lui résister afin qu'il fuit loin de nous. Mais ne pensons pas qu'en fuyant le diable, nous aurons la paix et nous allons grandir. Non. Il n'y a pas un endroit sur cette terre où on peut se cacher du diable. Il n'y a pas un endroit sur cette terre où on peut se cacher de lui parce que c'est un esprit. Il n'y a pas un endroit où se cacher. Il faut donc résister. Alléluia. Il faut résister. Quatrième habitude clé pour garder le dépôt, c'est l'auteur de l'épître aux Hébreux qui nous en parle. Alléluia.
Gardez le dépôt en étant fidèle aux réunions de l'Assemblée. Alléluia! J'ose croire que cette année 2023, étant donné que tu as été revitalisé, que tu as reçu un nouveau dépôt, tu sauras conserver ce dépôt-là en étant fidèle aux réunions de l'Assemblée. Hébreux chapitre 10, verset 25. Je crois que je suis dans la version parole vivante. Le texte dit ceci. Ne prenons pas, comme certains, l'habitude de délaisser nos réunions. Au contraire, soutenons-nous mutuellement et encourageons-nous dans la foi, d'autant plus sérieusement que vous voyez se rapprocher le grand jour du retour du Seigneur. Le jour du Seigneur n'est plus long. Le Seigneur arrive bientôt. Le Seigneur revient bientôt. Ce n'est donc pas le moment de se relâcher. Ce n'est donc pas le moment de se relâcher. Dans la version 8 secondes, il est dit « N'abandonnons pas nos assemblées ». N'abandonnons pas nos assemblées comme c'est la coutume de quelques-uns. Ne prenons pas comme certains l'habitude de délaisser nos réunions. Donc la bonne habitude pour pouvoir garder son dépôt, c'est d'être fidèle aux réunions de l'assemblée. Alléluia. J'ose croire que nous serons davantage présents et fidèles dans nos réunions de prière. Lorsque c'est des réunions d'enseignement et de prière, quelquefois, plusieurs ne trouvent pas l'importance et l'utilité. Pourtant, c'est l'enseignement qui bâtit le chrétien. Et c'est par la prière que sa vie de l'esprit reçoit du tonus. Mais pourtant, ce sont les réunions qui négligent le plus. Parfois, c'est en semaine, en soirée. Et puis, la fatigue de la journée fait que ces réunions-là sont négligées. Mais si on dit qu'il y a une réunion pour recevoir une bénédiction spéciale, alors, même si on est épuisé, on se fait violence pour y être afin de recevoir la bénédiction. Bien-aimés, j'ose croire que cette année sera différente. Si nous voulons être des témoins efficaces, nous devons prendre l'habitude d'être fidèles dans nos réunions d'assemblée. Alléluia. Dans les réunions de prière, parfois délaissées. Dans les réunions d'enseignement, parfois délaissées. C'est là qu'il y a le plus de vie. Beaucoup de chrétiens ne viennent à l'église que le dimanche pour pouvoir écouter la parole de Dieu. Mais lorsque l'on regarde dans la vie de plusieurs d'entre eux, on constate que c'est une vie d'échec. On constate qu'ils ne parviennent pas à grandir dans la foi. Ils ne parviennent pas à remporter des victoires. Simplement parce qu'il ne suffit pas d'écouter la parole une fois dans la semaine. Non, il faut se nourrir des enseignements aussi solides. Et il faut pratiquer la prière en communauté. Pas seulement à la maison, mais en communauté. Alléluia! Il faut pratiquer la prière en communauté. Je nous encourage donc cette année à être fidèles aux réunions des assemblées pour pouvoir garder le dépôt, pour conserver ce que le Seigneur nous donne. Alléluia! Si tu es jeune, ne manque pas les cultes de la jeunesse. Si tu es jeune, ne manque pas les campagnes d'évangélisation de la jeunesse. Si tu es jeune, ne manque pas les moments de prière de la jeunesse. Parce que c'est là que le Saint-Esprit va œuvrer davantage pour activer les dons spirituels dans ta vie. Alléluia. Si tu n'es pas jeune, sois toujours fidèle aux réunions afin de recevoir chaque jour la semence ou l'arrosage de la semence que tu as reçue en termes de dépôt. Alléluia. Ton dépôt doit grandir. Ton dépôt doit s'affermir et ne pas être délaissé, abandonné. Il va disparaître. Alléluia. Il va disparaître. Les dons spirituels s'éteignent. Et donc, il faut les entretenir. Gloire à Dieu. Cinquième habitude clé et importante, c'est garder le dépôt en demeurant dans la prière.
dans un esprit de prière. Vous savez, la prière peut se pratiquer partout et n'importe où. Pas seulement quand on est à la maison et on est dans la chambre à genoux. Non, la prière peut se pratiquer n'importe où. Même en travaillant, on peut prier. Le plus important est d'être dans un état d'esprit de prière constant. Matthieu chapitre 26, verset 41 dit ceci: « Veillez et priez pour que vous ne cédiez pas à la tentation. Certes, l'esprit est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est faible et le corps a ses défaillances. » Je suis dans la version parole vivante. La version 8 secondes, c'est veiller et prier pour que vous ne tombiez pas en tentation, car la chair est faible, l'esprit est bien disposé. Ici, on nous dit de veiller et prier pour ne pas céder à la tentation. Donc, en fait, il y aura toujours des tentations. La tentation viendra toujours, mais le seul moyen de ne pas céder, le seul moyen de résister à la tentation, c'est de rester dans une attitude de prière. C'est la prière qui nous donne la force de nous mettre au-dessus de la tentation. Et quelquefois, et souvent, lorsque nous tombons dans la tentation, c'est parce que nous n'avons pas veillé dans la prière. Si nous veillons dans la prière, il y a des péchés mignons que nous ne commettrons plus. Parce que la prière nous donnera la force de nous mettre au-dessus. Alléluia. Il dit que l'esprit est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est faible et le corps a ses défaillances. Vous ne pouvez pas faire confiance à votre corps. Vous ne pouvez pas faire confiance à votre nature humaine. La nature humaine est faible et le corps a ses défaillances. C'est seulement l'esprit qui est capable de vous rendre victorieux. C'est donc l'esprit que vous devez privilégier pour ne pas céder à la tentation. Et ça demande de cultiver la prière. Les prières en assemblée, les prières individuelles, même au travail, même en travaillant, vous pouvez prier. Alléluia. 6e habitude clé pour garder le dépôt. Demeurer dans la parole. Ça, c'est indispensable. Ça fait partie des armes de l'esprit dans Éphésiens 6. 1 Jean chapitre 3 verset 24 nous dit: « Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'esprit qu'il nous a donné. » Alléluia. Donc, il est question de demeurer dans la parole. Demeurer dans la parole n'est pas juste connaître la parole. Connaître la parole, c'est une chose. Alléluia. Lire la parole, c'est une chose. Méditer la parole, c'est une chose. Écouter la parole, c'est une chose. Mémoriser la parole, c'est une chose. Mais demeurer dans la parole exige de pratiquer la parole. Alléluia. Nous ne pouvons pas garder le dépôt si nous ne pratiquons pas la parole de Dieu. Si nous nous bornons à écouter et à oublier. Si nous privilégions nos émotions et nos sentiments au détriment de ce que la parole de Dieu dit dans nos vies, nous ne parviendrons pas à conserver le dépôt. Alléluia. Car la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole. Mais cette parole, il faut la mettre en pratique pour pouvoir conserver le dépôt. Il faut demeurer, ce que nous dit Jean l'apôtre. Nous ne pouvons pas nous contenter d'écouter et puis de dire c'est bien. Oui, tu as écouté ce message. Or, lorsque nous sortons du culte, les commentaires, oui, oh, le message d'aujourd'hui était puissant. Le message d'aujourd'hui était intéressant. Le message d'aujourd'hui était bon. Le message d'aujourd'hui, là, c'était plein d'onction. Mais qu'est-ce que tu en fais par la suite? C'est la question la plus importante. Alléluia. C'est ce que toi, tu décides d'en faire qui est la question la plus importante. Comment est-ce que tu mets en pratique ce message, cette parole que tu as entendue, que tu as reçue? Comment est-ce que tu l'appliques dans ta propre vie? C'est ce qui est le plus important pour demeurer dans la parole. Alléluia. Le temps s'égrène, donc je vais un peu plus vite. 7e habitude clé pour pouvoir garder le dépôt, c'est de cultiver l'adoration et la communion avec le Saint-Esprit.
cultiver l'adoration et la communion avec le Saint-Esprit. Et 2 Corinthiens 3,18 nous dit ceci: nous tous qui le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. En contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par le Saint-Esprit qui est en nous. Alléluia! Par le Seigneur, mais l'Esprit, c'est-à-dire l'Esprit du Seigneur, le Saint-Esprit qui est en nous, transforme notre personne en la même image que celle de Christ lorsque nous le contemplons. Lorsque nous sommes dans sa présence, lorsque nous l'adorons, ce qui se passe, c'est qu'il y a un transfert. Raison pour laquelle nous devons cultiver l'habitude de l'adoration et la communion avec l'Esprit. Parce que l'Esprit opère en nous au moment où nous sommes en contemplation de la gloire du Seigneur. Alléluia. 8e pratique, 8e habitude clé, très importante pour conserver le dépôt, c'est ce que nous dit Luc, chapitre 6, verset 36. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. La miséricorde doit être une habitude clé dans nos vies. Parce que nous ne pouvons pas vivre en société dans le contexte que nous avons dépeint au départ. C'est-à-dire que les gens, les hommes seront orgueilleux, vaniteux, reniant la foi, des personnes qui vont aimer le plaisir plus que Dieu, des personnes qui vont nous calomnier, des personnes qui vont nous injurier, etc. Que ce soit dans l'église ou à l'extérieur, parce que tous ceux qui viennent à l'église ne sont pas forcément convertis. Donc nous pouvons vivre des frustrations à l'église. Nous pouvons vivre des frustrations dans nos maisons. Nous pouvons vivre des frustrations de la part de notre époux, de la part de notre épouse. Nous pouvons vivre des frustrations de la part de nos enfants. Nous pouvons vivre des frustrations de la part de notre patron, de la part de nos collègues au travail, des frustrations de la part de nos condisciples de classe. Dans tous les domaines, dans tous les milieux, il n'est pas possible de vivre sans rencontrer des problèmes liés à la personne humaine. Et comment faire pour sortir, comment faire pour vivre dans un tel environnement et garder son dépôt? Il faut être miséricordieux, comme notre Père. Et c'est Jésus qui le dit. C'est une injonction du Seigneur. C'est un ordre. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. C'est-à-dire, sachez pardonner comme votre Père aussi pardonne. Et dans la prière clé du Notre Père, Jésus a dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Si vous voulez garder le dépôt, il faudra savoir se maîtriser. Alléluia. Être capable d'être miséricordieux exige que l'on ait une maîtrise de soi. Or, la maîtrise de soi se cultive. La miséricorde aussi se cultive. Alléluia. Sinon, petite frustration, nous sommes remplis d'amertume dans l'âme et tout ce que nous avons reçu comme dépôt du Saint-Esprit, ça s'éteint parce qu'on finit par attrister l'Esprit de Dieu en nous. La miséricorde est une habitude clé dans la vie du croyant. Dieu est miséricordieux. Si nous voulons ressembler à Christ, nous-mêmes nous devons être miséricordieux. Pendant qu'on était en train de le crucifier à la croix, pendant qu'il était en train de mourir, il a dit, Père, pardonne-leur leurs offenses. Ne leur impute pas ce péché, comme a dit aussi Étienne. Pourtant, on était en train de le crucifier, de le lapider. Combien de fois les gens te crucifient? Combien de fois les gens te calomnient? Combien de fois les gens te lapident? Et tu développes de l'amertume. Jésus, même à la croix, n'a pas développé de l'amertume. Il a été miséricordieux. Étienne a été miséricordieux. Pendant qu'on était en train de le lapider, il a ouvert les yeux et il a regardé au ciel. Il a vu le ciel ouvert et il a vu Jésus debout à la droite du Père. Et il a dit ceci, Père, ne leur impute pas ce péché. Seigneur, ne leur impute pas ce péché.
Alléluia. C'est la miséricorde. Alléluia. Si nous voulons garder le dépôt, nous devons développer toutes ces habitudes. Nous devons les pratiquer davantage. Plus que ce que nous avons fait dans le passé, nous devons davantage prendre conscience de cela et pratiquer ça pour garder le dépôt que le Seigneur a mis en nous. Alléluia. Je prie que chacun de nous puissions en faire bon usage. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous conduise. Il y a pour conclure un élément très important que je n'ai pas cité mais qui pourrait aussi être une 9e habitude. Et cet élément important, c'est simplement la mission. Si nous voulons garder le dépôt du Seigneur, nous devons rester dans la mission. Nous devons accomplir la mission. Parce que en accomplissant la mission, le Saint-Esprit va nous recharger, il va nous renouveler régulièrement. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous invite à prier et à demander la force au Saint-Esprit de pouvoir mettre en pratique tout ce que nous avons dit aujourd'hui. Nous avons été richement bénis. Nous avons reçu un gros dépôt. Nous avons été visités par le Seigneur. Nous avons été renouvelés dans notre intelligence. Nous avons compris l'urgence et la nécessité de la mission. Mais nous devons conserver, nous devons garder par-dessus tout ce que nous avons reçu et pratiquer cela tout au long des années à venir. Seigneur, je te recommande ton Église. Je nous recommande à toi. Et je prie dans le nom de Jésus que tu nous investisses davantage de force de ton esprit pour pouvoir cultiver ces habitudes et pouvoir mettre en pratique, Seigneur, ta commission. Je prie que tu fortifies chaque personne dans le défi qui est le sien, afin de lui donner la force par l'Esprit de surmonter cela et de contempler la gloire de Dieu afin d'être transformé en la même image. Nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que sa paix demeure avec vous dans vos demeures, que sa fidélité s'attache également à vous au nom de Jésus. Amen. À très bientôt. Que le Seigneur nous bénisse.